Je vous salue, le peuple de Dieu. Soyez bénis, les rachetés du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons parler, ce soir, bien-aimés, des événements majeurs qui vont se dérouler au cours de cette décennie. Et pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter la chaîne, et vous verrez certains messages dont nous avons publiés, ça concerne le combat spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ m'a recommandé d'avertir son peuple et de lui dire de s'exercer au combat spirituel, car dans le jour à venir, la terre sera envahie par des aliens démons, c'est-à-dire que des êtres venus d'ailleurs se manifesteront physiquement sur cette terre. Donc la terre sera envahie par des aliens démons. Et sachant, le bien-aimé, que nous sommes dans le dernier temps. Nous sommes dans les derniers temps et il est prévu qu'il y ait pas mal des événements qui vont se manifester. Ces événements apocalyptiques mentionnés dans le livre d'Apocalypse ou le livre de Révélation. Ces prophéties sont réelles, chers amis. Et ce qui est écrit, c'est ce qui va se produire. La Bible, ce n'est pas un livre seulement historique, mais c'est un livre de prophéties. Il y a des prophéties qui doivent s'accomplir. Que nous le voulions ou pas, cela est écrit et ça doit s'accomplir. Et il y a plusieurs événements qui se sont accomplis, plusieurs prophéties qui se sont accomplies, et d'autres, ça, c'est à venir. D'autres sont à venir et qui doivent se réaliser, s'accomplir. Et surtout dans cette décennie. Surtout dans cette décennie. De 2020 à 2030. Voilà, bien-aimés en Christ, le Seigneur bien-aimé recommande à son peuple de s'exercer au combat spirituel. Pourquoi le combat spirituel? Car le peuple de Dieu aura affaire à certains événements très très bizarres. Et ce qui va se passer, c'est ce qui est mentionné dans le livre d'Apocalypse. Nous n'inventons rien, nous ne faisons que expliquer ce qui est écrit. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, chers amis, voici pour commencer. Pour la tâche qui m'a été confiée par le Seigneur, ou la mission que le Seigneur m'a confiée, et ce que je reçois, ce que j'ai reçu, dont je dois je dois prévenir ou avertir tout le monde, son peuple. Nous allons commencer par le livre d'Apocalypse chapitre 6. Alors ça concerne l'ouverture du 6e sceau. L'ouverture du 6e sceau. Nous allons le lire ensemble. Voici ce qui est écrit. Il est dit: je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches,
les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Voilà, chers amis, en ce qui concerne ce passage, nous avons eu déjà à l'expliquer dans d'autres vidéos précédentes, et nous allons encore l'expliquer ce soir. Aujourd'hui, ça dépend de l'heure où tu regardes. Alors, concernant le verset 12, il nous est dit clairement qu'il y aura un grand tremblement de terre. Il y aura un grand tremblement de terre. Et en ce qui concerne ces passages bien-aimés, le Seigneur me l'a montré à plusieurs fois. J'ai reçu la révélation de ces tremblements de terre à plusieurs reprises. Et là, nous sommes le 13. Nous sommes le 13 décembre 2022. Il y a un mois de cela, le Seigneur m'a averti de ces grands tremblements de terre. Le Seigneur m'a averti de ces grands tremblements de terre. Pour la dernière fois, ça remonte à un mois passé. Comme quoi, cet événement est proche. Plus les jours avancent, plus nous nous rapprochons de cet événement qui est l'ouverture du 6e sceau. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Et ce grand tremblement de terre va déclencher beaucoup de choses. Ce grand tremblement de terre sera l'un des signes de certains événements ou des catastrophes naturelles. C'est vrai qu'il y a plusieurs événements qui se sont passés ou qui se déroulent actuellement. Il y a le 4e sceau qui concite la mort. Vous voyez? Mais on doit savoir une chose bien aimée, l'ouverture des sceaux où ces événements sont entremêlés, sont entremêlés. Voilà donc, chers amis, l'ouverture des sceaux ou l'accomplissement de ces événements sont entremêlés, vous voyez? Donc, ce n'est pas forcément chronologique. Donc, ce qui va se passer, chers amis, donc, ce que nous attendons, c'est un grand tremblement de terre. Et c'est pourquoi je préviens, j'avertis les enfants de Dieu, le peuple du Seigneur, dans les jours à venir, dans un futur très très proche, nous allons subir, la terre va subir un grand tremblement de terre, une grande secousse, un séisme. Et ça va secouer de partout. Ça va secouer de partout. Et si, bien aimé, si vous constatez que ces derniers temps, il y a beaucoup des inondations. Il y a beaucoup des inondations. Donc, lorsqu'il y aura ces grands tremblements de terre ou cette grande secousse, chers amis, c'est ainsi que nous saurons que le 6e sceau a été ouvert. Et cela sera suivi d'autres manifestations ou d'autres événements ou d'autres catastrophes aussi à l'ouverture du 6e sceau. Et après cela, chers amis, nous assisterons à l'invasion des aliens démons. Nous assisterons à l'invasion des aliens démons. Nous verrons de nos propres yeux des structures étranges du jamais vu ou vues plutôt au cinéma. Mais ces jours-là, ce sera réel.
vous le verrez de vos yeux, de vos propres yeux, dans vos espaces aériens. On verra ces structures, chers amis. Vous verrez ceci, ce que tous nous allons voir. Entre parenthèses, cette photo vient du jeu vidéo Destiny 2. Cette photo vient du jeu vidéo Destiny 2. Voilà. Je sais qu'il y aura de curieux qui vont se poser des questions. Où est-ce que tu as eu cette photo? C'est une photo qui est libre sur Internet. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je présente cette photo? Parce que c'est une image qui est fidèle à ce qui va se passer. Ce jeu vidéo, chers amis, a transmis un message codé. Mais malheureusement, nombreux ne s'en rendent pas compte. Beaucoup de jeunes gens passent leur temps à jouer à ce jeu sans pour autant savoir quel est le message qui est derrière. Mais laissons-nous nous dire, laissons-moi nous dire, chers amis, que ce jeu vidéo n'est pas seulement un jeu, mais c'est un jeu bien aimé qui prédit ce qui va se passer. Je ne connais pas les créateurs ou ceux qui sont derrière ces jeux vidéo, mais sachons-le simplement, chers amis, ce que nous voyons cette image-là, ou ce que les créateurs de ces jeux vidéo ont exposé, n'est pas seulement une fiction, mais c'est une réalité. C'est du vrai. C'est ce qui va se passer. Ils sont en train en fait de vous prévenir ce qui arrive. Je ne connais pas les créateurs de ce jeu, ceux qui sont derrière, mais chers amis, pour moi c'est un message codé. J'ai cherché les images sur le net pour pouvoir illustrer le message, mais c'est le message qui est fidèle. C'est ainsi que j'étais tombé sur ces jeux vidéo, chers amis, et j'étais même très étonné. Avant de voir cette photo, ça remonte à 3 ans passés, le Saint-Esprit m'avait révélé comment est-ce que ces structures étaient. Vous voyez, j'avais vu en vision, voilà, j'avais vu en vision, bien aimé, la forme de ces structures, de ces vaisseaux qui se présenteront dans un futur proche. Et les images de ce jeu vidéo, bien aimé, sont très très fidèles à ce qui va ou ce que nous verrons dans les jours à venir. Donc, chers amis, après ces grands tremblements de terre, c'est ainsi que nous verrons dans nos ciels, voilà, nous verrons ces structures, les vaisseaux de la forme pyramidale. Tout est le verra. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas les sauveurs, ce n'est pas le Christ qui arrive, ni les sauveurs, ni les défenseurs de quoi que ce soit, et ne sont ni nos créateurs, comme certains l'ont dit. Donc, derrière cette image, chers amis, nous voyons une planète rouge. Donc, cette planète, c'est la planète Nibiru. Donc, bien aimé, ce qui va causer tous ces dégâts, toutes ces catastrophes, c'est la planète Nibiru, ou planète X. On va le voir ici. Le voilà, chers amis, cette représentation. Là, nous voyons l'orbite de la planète Nibiru. Vous voyez, ça c'est l'orbite de la planète Nibiru. Là, nous voyons la Terre, notre planète bleue. Là, c'est le Soleil. Là, c'est la planète Vénus. La planète Uranus. Vous voyez, la planète Mars, Jupiter, Neptune. Voilà ce qui nous intéresse, c'est ça, chers amis. Voilà la planète ou la 12e planète, la planète X, planète Nibiru. Et actuellement, on ne le voit pas. C'est normal qu'on ne le voit pas. Voilà comment est-ce que son orbite est constituée. Voilà son orbite. Vous voyez? C'est normal que vous ne voyez pas cela. Mais il arrivera un temps où elle va se rapprocher de la planète bleue. C'est ainsi que, bien aimé, nous pourrons le voir. Et c'est là dans les jours à venir, dans un futur proche. Dans un futur proche, chers amis. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va causer ce grand tremblement de terre? Qu'est-ce qui va causer
Qu'est-ce qui va causer cette grande secousse? Ce n'est rien d'autre que l'arrivée de la planète Nibiru ou planète X. Donc, lorsque cette planète se rapproche de la Terre tous les 3600 ans, elle cause beaucoup de dégâts et de catastrophes naturelles. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez des animaux tourner autour d'eux-mêmes. Voilà, lorsque vous voyez des animaux faire le tourner en cercle, ok? Bien qu'aucune autorité n'a donné d'explication à cela, mais sachez-le que vos autorités sont au courant, d'accord? Donc, ils ont la réponse à donner à cela, mais pour l'instant, ils ne peuvent rien dire, mais ils savent. Ils savent cela. Ne vous inquiétez pas. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Donc, voilà, bien aimé, cette planète se rapproche de la Terre tous les 3600 ans. Et je répète encore, ces êtres, ces entités démoniaques et sataniques ne sont pas nos créateurs. Ce n'est pas eux qui nous ont créés, comme certains le disent. D'accord? Donc cette théorie est fausse. Nous avons un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est le Père de toutes choses, Yahweh, qui a créé tout ce qui existe. D'accord? Et voilà. Donc ce ne sont pas ces êtres-là ou ces entités sataniques, démoniaques, sauvages qui vont se présenter dans très peu de temps, qui nous ont créés, ce n'est pas eux. Je suis désolé de vous apprendre cela. Il y a quelqu'un qui a parlé de ça en disant que ce sont nos créateurs ou ils nous ont créés. Non, loin de là, chers amis, ce n'est pas eux qui nous ont créés, s'il vous plaît. Sortons de cette croyance démoniaque, satanique. Voilà. On appelle ça l'erreur humaine simplement. Voilà. Donc, l'ouverture du sixième sceau, c'est dans Apocalypse chapitre 6, verset 12. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Vous voyez? Donc, lorsqu'il y aura ces grands tremblements de terre, il y aura un chaos, comme l'Esprit me l'a montré, comme j'ai reçu la révélation, chers amis. J'avais dit que dans plusieurs endroits, il n'y aura plus d'électricité, car beaucoup des centrales, électriques seront hors service. Vous voyez? Donc, il est important de préparer tout moyen de survie, de se chauffer, de s'éclairer. Toi qui entends ce message, l'heure est arrivée que tu le fasses. N'attends pas de moi pour le faire, tu dois le faire maintenant. C'est très important, car 2023, c'est une année pas comme les autres. Une année de bouleversement, une année catastrophique, s'il vous plaît. Il ne faut pas que ces choses puissent te surprendre à toi, toi enfant de la lumière. Au verset 13, il est dit « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. » Et laissez-moi encore nous dire, il y aura des météorites qui vont se déverser sur la terre. Il y aura une pluie de météorites, que nous ne voulions pas. Vous voyez, c'est ça. Il y aura une pluie de météorites qui vont, n'est-ce pas, se déverser sur la terre. Après cela, chers amis, comme on a dit, donc l'invasion planétaire des alliés démons, ils vont occuper le ciel. Ils vont occuper nos ciels. Ils vont occuper nos ciels. Je dis bien planétaires. Donc ces entités, chers amis, ils sont des passages. Ils sont des passages. Et ils vont persécuter un grand nombre. Ils vont aussi tuer. Ils feront du mal. Ils feront du mal, chers amis. Ils feront du mal. Ils feront du mal. Alors, nous avons un passage, chers amis, qui parle de l'invasion des démons sur la terre. Nous allons le lire ensemble. Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9. Concernant l'invasion des aliens démons, dont la Bible
a décrit comme des sauterelles, selon la vision de l'apôtre Jean. Il est dit ceci, Apocalypse chapitre 9 à partir du verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné le pouvoir comme le pouvoir qu'ont le scorpion de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause les scorpions quand ils piquent un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ce verset 6, bien-aimé, nous décrit en fait ce qui va se passer, nous décrit en fait la souffrance des hommes. Vous voyez, ce verset 6, bien-aimé, c'est pour décrire en fait cette désolation. Car ce sera des jours terribles, ça va faire mal. Vous serez enfermés dans vos maisons à cause de ces bestioles. Voici le verset 7, il est dit, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Voilà, bien-aimés en Jésus-Christ, il y a un temps qui nous est donné. Il est dit que ces gens-là, ces entités, vont persécuter les hommes pendant 5 mois. Ces entités vont persécuter les hommes pendant 5 mois. Ces entités vont persécuter les hommes pendant 5 mois. Il est dit, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. J'avais dit, chers amis, que ces entités vont tuer les gens. Ils vont déchiqueter la viande humaine. Vous voyez, ils feront du mal. Ce sont des tueurs. Au verset 5, il nous a dit qu'il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter. Là, il est question, bien aimé, le pouvoir ne leur a pas donné de détruire la race humaine. Ok? Il ne leur a pas donné le pouvoir de détruire la terre et ses habitants. C'est ce que voudrait dire ce passage, ce verset. Mais ils vont tuer un grand nombre. Leur mission, ce n'est pas de détruire la terre. Ce n'est pas d'anéantir la race humaine. Vous comprenez? C'est simplement qu'ils feront du mal à certains. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de compter sur ton armée. Ça ne sert à rien de compter sur l'armée la plus puissante de ce monde. Car ces jours-là, elle ne tiendra pas. Voilà. Bien-aimés en Christ. Et bien-aimés, c'est la raison à laquelle que le Seigneur, depuis le mois de juillet 2022, nous a recommandé de préparer son peuple à exercer le combat spirituel. De préparer son peuple, chers amis, à se préparer pour ces grands jours. Et c'est un jour qui est très proche. Comme lui-même le Seigneur me l'a dit, dans les jours à venir. Vous voyez? Dans les jours à venir. Et il y a encore autre chose que je vais rajouter, bien aimé. Nous savons que, bon, de nombreuses personnes ou des messagers, des prophètes,
ont reçu comme quoi il y aura certains virus terribles. Et c'est que l'Esprit de Dieu m'a révélé, l'arrivée de ces entités ou l'arrivée des aliens, lorsqu'ils vont se répandre sur la Terre, ils vont amener une bactérie. Ils vont amener une bactérie, n'est-ce pas, un virus qui va faire du mal. Et ce virus, chers amis, va frapper beaucoup de gens. Leur arrivée amenant certaines bactéries et qui va causer beaucoup de pertes humaines dans leur arrivée. Voilà, chers amis, c'est un jeu vidéo codé, un jeu vidéo qui vous explique ce qui arrive. Et nombreux sont en train de jouer à ce jeu, ne savent pas que voilà, c'est une réalité à venir. Hein? C'est une réalité à venir, vous voyez. Donc ces entités, chers amis, ils seront, voilà, ils sont très forts. Physiquement, ils sont forts. Il ne nous est pas recommandé de le combattre physiquement, n'est-ce pas? Mais la préparation au combat spirituel nous permet, nous chrétiens, enfants de Dieu, le disciple de Christ, de pouvoir se défendre face à ces entités démoniaques et sataniques. Ne cherche pas à rentrer en contact avec eux, ne cherche pas l'amitié avec ces êtres. Ils ne sont pas là pour caresser quelqu'un dans le sens du poil. Et lorsque je voyais la vision, chers amis, dans cette vision, je voyais, lorsque ces entités se sont présentées avec leur vaisseau, j'ai vu deux chasseurs de notre monde ou des chasseurs de nos armées, n'est-ce pas, par curiosité, s'est rapproché de ces vaisseaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais ces chasseurs tomber comme des mouches. Je voyais nos avions tomber comme des mouches. Voilà. Donc, voilà, chers amis, ces images nous rapprochent de la réalité. Ces images nous rapprochent ce qui va se passer ou ce qui arrive. Ce qui arrive dans un futur proche. C'est pour cela, bien aimé, vous voyez des inondations. Vous voyez des catastrophes naturelles. Et ça va s'empirer, ça va s'empirer. Et des volcans aussi vont se mettre en éruption. Des volcans vont se réveiller, ça va cracher de la lave et des cendres de partout. La terre sera instable. Et des maladies, et aussi des guerres aussi qui vont se voilà, de guerre. Vous voyez, il y aura la guerre, bien sûr, la Troisième Guerre mondiale. Voilà, personne ne peut l'éviter, mais c'est comme ça. Ce que nous avons à faire, nous chrétiens, nous croyons, c'est de prier le Seigneur, de prier enfin de nous préserver de ces événements, de prier le Seigneur pour abréger nos souffrances, pour que le Seigneur puisse nous garder dans ce temps, dans ce moment difficile qui arrive. Et je vais encore faire un rappel que après le tremblement de terre, après la grande secousse, selon Apocalypse chapitre 12, après cette grande secousse, ce grand séisme, beaucoup d'habitations seront sans électricité. Beaucoup d'habitations seront sans électricité. Ce sont des choses que j'ai vues dans les visions. Le Seigneur m'a parlé, je vis cela, comment ça va se dérouler. Et voilà, j'ai la tristesse d'annoncer cela, mais je dois l'annoncer afin que son peuple soit préparé. La Bible déclare dans le livre des Proverbes chapitre 19, au verset 2, « Le manque de science n'est bon